Anticiper les imprévus le jour J, avoir un plan B, C, D jusqu'à un plan Z sur les moindres petits détails qui pourraient se passer le jour J. Crois-moi, je t'ai fait une checklist des choses les plus improbables à avoir avec toi qui pourraient pourtant te sauver la vie le jour de ton mariage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de revoir tout ça avec toi. Donc une vidéo que tu vas pouvoir sauvegarder si jamais tu es au tout début de tes préparatifs parce que tu en auras bien besoin à la fin. C'est une petite checklist de petits détails qui vont pouvoir vraiment t'aider le jour J si jamais il y a besoin de quelque chose comme ça, un incident qui arrive. On sait qu'on peut tout anticiper mais il y a quand même toujours des imprévus. D'ailleurs je l'ai dit dans mon introduction et c'est quelque chose, je crois que ce que j'arrive le mieux à faire aujourd'hui, là où je me sens le plus à l'aise, où je me sens la plus sûre par rapport à tous les mariages que j'ai organisés, c'est le fait d'anticiper les imprévus. Cette phrase me fait rire en fait. Je l'avais dit à un marié une fois et il m'avait répondu en rendez-vous, mais Marine, ce que tu dis ça n'a pas de sens, anticiper des imprévus. Un imprévu c'est justement parce qu'on ne peut pas l'anticiper. Et en fait on se rend compte quand même quand on est professionnel que avec plus de 350 mariages organisés, 350 feedbacks et en étant présente tous les week-ends sur des mariages avec mon mari, je me rends bien compte que la majorité des imprévus qu'on retrouve sur les mariages, c'est souvent des imprévus qu'on aurait vachement pu anticiper et c'est souvent un peu les mêmes en fait. C'est pour ça que c'est vraiment la raison pour laquelle dans le coaching je mets le paquet là-dessus et à chaque fois qu'on voit une prestation, je saoule mes mariés à aller plus loin et à leur dire voilà, donc là maintenant on a ça, c'est très bien, mais est-ce que tu avais pensé à ça? Et si du coup on n'a pas ça, ouais mais si ça se passe pas comme ça ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en fait c'est ce qui leur permet, je crois, d'arriver et d'être totalement serein à un mois de leur mariage parce qu'on aura anticipé tous ces petits détails là. Donc je vais t'en partager quelques-uns dans cette vidéo et puis j'espère que ça pourra te servir et que tu pourras les ajouter à ta checklist du kit de secours pour le jour J. Petit spoiler alerte, je vais encore faire des améliorations dans mon programme Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner et pour la première fois ça va être des améliorations que je n'ai jamais faites. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, et attention ça va encore être le cas là, je consacre mon temps à améliorer les modules, à rajouter des documents, à aller plus loin dans les conseils, à rajouter des anecdotes, des retours d'expérience de mariés, des choses que moi aussi j'ai vécues, des réflexions, parfois des podcasts avec des prestataires. Mais là, j'ai envie d'aller plus loin pour t'aider dans la recherche de tes prestataires. Parce que c'est vraiment la partie où il faut faire attention, il faut avoir le feeling, il faut tomber sur les bonnes personnes, il faut trouver le concept qu'on aime bien, il faut que ça rentre dans un budget. Et en fait, quand on rentre le soir, je sais pas toi, mais je sais pas si tu as envie de passer 4 heures à sélectionner des traiteurs, à regarder les devis, voilà, c'est aussi pour ça que je propose le forfait Gold pour pouvoir t'aider dans tout ça dans mon programme. Mais là, j'ai envie d'aller plus loin, de te faciliter les recherches, que tu aies le Gold ou non, et de te proposer des offres aussi exclusives qui vont te faire réduire le tarif du coaching à un point, voilà. Bref, ça va sortir avant la fin de l'année, je suis encore en train de travailler dessus, mais c'était pour te dire tout ça et te rappeler que comme toujours, si tu fais partie du coaching dès maintenant, tu auras accès et tu pourras bénéficier de toutes ces offres de façon totalement gratuite. À partir du moment que tu es in, tu as toutes les améliorations, tous les mois, tout ce que je peux rajouter jusqu'à ton mariage de façon totalement gratuite. Allez, on commence avec cette petite liste et j'ai envie de commencer par une rallonge. Alors, est-ce que tu l'avais ou pas dans ta to-do list à avoir avec toi le jour J? Je ne sais pas, mais ça va pouvoir te sauver la vie. Je l'ai vu plus d'une fois. Je demande toujours à mes mariés, il y a des visites qui sont techniques qu'on doit faire quand on organise un mariage au lieu de réception, mais pas que pour le lieu de réception, aussi pour d'autres prestataires. Mais en fonction de ce que toi, tu vas gérer de ton côté, faire la visite technique, c'est aussi pour toi. Et des fois, on repère plein de choses, mais en fait, le jour J, finalement, mince, on enchaîne sur le plan B. Ou alors, on fait le plan C. Ou alors, on est illuminé à la dernière minute et on a envie de quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'une rallonge peut toujours servir, que tu aies un photomaton, que tu aies quelque chose d'autre. S'il y a un branchement qui lâche, si en fait, tu as envie de mettre ton photomaton à un autre endroit, peu importe, une rallonge peut toujours sauver la vie. Tu peux en avoir deux qui soient assez longues, ce serait l'idéal. On continue numéro 2 avec un kit de couture
que tu sois couturière ou non, que tu saches coudre ou non, on retrouvera toujours parmi tes invités au moins une personne qui sait coudre et ça peut sauver la vie à une mariée parce que si tu craques ta robe, s'il y a le moindre problème, le fait d'avoir ce petit kit de couture pourra vraiment t'aider. Donc n'oublie pas de bien l'ajouter aussi à ta to-do list. On continue ensuite avec une petite trousse de médicaments. Attention, je ne parle pas de tout ce kit que tu pourras laisser dans les toilettes pour les hommes et pour les femmes. Il faut faire attention notamment s'il y a des enfants de ne pas laisser des médicaments qui soient à la disposition de tout le monde. Mais avoir une petite trousse de médicaments, ça peut servir. Et j'ai eu le cas le week-end dernier où j'étais présente sur un mariage. Une invitée a eu pas mal d'allergies, elle commençait un peu à gonfler. Elle n'avait pas de médicaments pour ça. Donc je me dis, ok, très bien, maintenant que je l'ai vu, je le note, une trousse de médicaments que tu vas pouvoir laisser dans votre chambre, mais au moins s'il se passe quoi que ce soit pour toi, pour des prestataires, pour des invités, tu auras cette petite trousse à toujours bien avoir avec toi. Bien sûr, on continue avec le kit de retouche maquillage, super important aussi que tu puisses l'avoir. Te remaquiller à des moments un peu de photos, notamment photos de groupe, photos de couple. C'est vrai que les photos de couple, c'est un peu en fin de journée, quand il y a la belle golden hour, mais du coup, il s'est passé pas mal de temps. Et le fait de te remettre un petit peu de rouge à lèvres ou alors de faire en sorte que tu ne brilles pas trop, je pense que tu seras contente après sur le résultat de tes photos. Donc n'hésite pas à prévoir tout ça, à l'anticiper, à le missionner. Ensuite, un autre conseil que tu as peut-être déjà entendu si tu me suis sur Instagram. Je te mets mon Instagram juste là si tu ne m'as pas encore suivi pour avoir des conseils là vraiment de façon quotidienne avec des interactions qui sont vraiment très sympas. Bref, le fait d'avoir un vase pour ton bouquet, pour le bouquet du lancer et avoir un peu toujours avec toi pour que tu puisses facilement te désencombrer de ton bouquet qui est qui peut être super, hein. Franchement, je trouve que ça meuble un petit peu sur les photos, on a de la chance, du coup on a quelque chose dans les mains, mais quand c'est un moment où tu n'en as pas besoin, le fait d'avoir un vase qui soit à proximité, c'est vraiment super important. On continue toujours en parlant du bouquet, qui dit vase dit prévoir de l'eau, là jusque là ça devrait aller, mais qui dit eau dit serviette, parce que quand tu vas sortir ton bouquet de l'eau, tu auras besoin d'essuyer ton bouquet. Donc si tu n'as pas prévu de serviette, ça va être la course en fait, aller chercher ce sopalin, ce papier de toilette, etc. Donc si tu peux avoir tout ça, ce serait vraiment génial. Et je finirai par 2 points que j'aime toujours avoir quand je suis sur un mariage, crème solaire et spray anti-moustique. Ça peut aussi gâcher un événement en fait, hein. Trop de soleil, quelqu'un qui va pas vouloir prendre des coups de soleil, ou alors trop de moustiques pendant le cocktail, c'est pas du tout agréable. Le fait d'avoir ça, tu vas faciliter, rendre la vie de tes invités un petit peu plus facile, et je trouve que c'est toujours très bien de pouvoir y penser. Voilà, c'était une short list de ce que tu peux avoir le jour J. Je pourrais continuer, je pense que je pourrais vraiment comme ça te rajouter 50 éléments. Donc moi ce que j'aime faire en fait dans mon programme avec mes mariés, c'est que quand on en a une partie, ok très bien, on pense à ça, on se l'ajoute pour plus tard. Et c'est quelque chose que tu vas faire au fur et à mesure. Parce que sinon, tu sais, c'est un peu comme les playlists où le pire moment pour faire des playlists, c'est te dire ce soir, on travaille les musiques. Parce que souvent, si t'es pas inspiré, c'est là où t'as pas du tout d'idée. Donc là, si je te dis après cette vidéo, pose-toi et demande-toi tout ce dont tu vas avoir besoin, peut-être que plus que ce que je viens de te partager, tu n'auras pas d'idée. Alors que si tu reprends chaque prestation et que tu le fais en fait au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, quelques tips d'organisation que j'utilise beaucoup dans mon programme. Donc voilà, je te rappelle que toutes les améliorations seront mises à jour dans quelques mois. Tu peux rejoindre le coaching. L'été est un moment absolument parfait pour que tu aies l'impression de bien avancer sur tes préparatifs, de pas stagner alors que tes prestataires sont pas vraiment hyper dispo pour toi. Donc voilà, encore un grand merci. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé ces conseils et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.